Comment décider d'une entrée en maison de retraite? Généralement, c'est après avoir tout tenté pour soutenir un parent à domicile dans de bonnes conditions que la décision d'entrer ou non en maison de retraite doit se prendre. Lorsque sa sécurité ne peut plus être assurée à cause d'une grande perte d'autonomie et d'une santé de plus en plus défaillante. Avant de prendre cette décision, il faut bien avoir tenté plusieurs solutions. Un rendez-vous avec le médecin traitant. Certaines pertes d'autonomie peuvent se corriger ou se limiter, comme l'incontinence, l'apport de protéines, la prescription de séances de kiné pour limiter les chutes et se remuscler, ou le bon dosage du diabète. L'intervention d'un ergothérapeute au domicile pour aménager au mieux la salle de bain, l'accès aux toilettes la nuit, enlever les tapis qui peuvent causer des chutes, étudier toutes sortes d'aides techniques facilitant et prolongeant la vie chez soi. Équiper son proche d'un système d'alerte par bracelet en cas de chute. Profiter des progrès en domotique pour faciliter la fermeture des volets, l'éclairage programmé, etc. Quand l'évaluation par le médecin du degré d'autonomie fonctionnelle est en dessous de 4, on parle de GIR. Cela va de 1 complètement dépendant à 6 complètement autonome. Et il faut envisager l'entrée en institution. Mais qu'est-ce qu'une maison de retraite? Le terme maison de retraite comprend l'ensemble des résidences pour personnes âgées, qu'elles soient médicalisées ou non. La principale différence entre une résidence autonomie et un EHPAD, c'est-à-dire un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, se situe au niveau de la médicalisation, c'est-à-dire la présence d'aides-soignants 24 heures sur 24 et d'infirmiers le jour et présents pouvant intervenir sur place la nuit. Il existe des établissements publics moins chers et des établissements privés plus hôteliers et donc plus chers. Pour être accueilli en EHPAD, il faut avoir au moins 60 ans et être en perte d'autonomie pour effectuer les actes de la vie courante. Des dérogations peuvent être accordées pour des personnes de moins de 60 ans par le conseil départemental en cas de dépendance importante ou pour certaines pathologies. Le coût du séjour est financé de 3 façons. Le soin par l'agence régionale de santé, la dépendance par le conseil départemental et l'hébergement par la personne elle-même ou sa famille. Des aides financières peuvent être accordées pour payer certains frais. Les démarches pour s'inscrire en EHPAD. Pour vous aider dans votre recherche, vous pouvez vous rendre sur le portail national officiel pour les personnes âgées.gouv.fr. Ce site détaille toutes les démarches et aides liées aux maisons de retraite et met à votre disposition un comparateur de prix et de reste à charge entre les EHPAD. Il faut remplir un dossier, soit papier, soit en ligne sur le site via Trajectoire. Ce dossier est appelé dossier unique d'admission en EHPAD. Il comporte 2 volets. Un volet médical à faire remplir par le médecin traitant de la personne âgée et un volet administratif rempli par la personne à accueillir ou toute personne habilitée à le faire. L'EHPAD est un lieu de vie et le consentement de l'intéressé sera systématiquement demandé par les responsables de l'EHPAD. Le choix de ce lieu de vie devra remporter son approbation. Le choix de l'établissement est recherché avec la personne en fonction de ses souhaits, la situation géographique de ses proches, ses ressources, son état de santé et les possibilités des divers établissements à y répondre. L'entrée en EHPAD. Pour que la difficulté affective et psychologique de quitter son logement soit moins violente, il est possible parfois de faire des visites, de venir participer aux animations pendant quelques jours ou juste de déjeuner histoire de se familiariser avec les lieux. Cela permet de faire connaissance avec d'autres résidents, de dédramatiser en constatant qu'on y est bien et qu'on retrouve un confort et une vie sociale. Il est possible avant une entrée définitive de venir en hébergement temporaire pour quelques jours ou quelques semaines, c'est-à-dire jusqu'à 3 mois par an, pour soulager un conjoint ou un aidant épuisé ou malade. Cela permet aussi de se familiariser avec les lieux et les résidents ainsi que les personnes qui y travaillent. Le jour de l'entrée, il est important de personnaliser le logement de son proche par quelques objets lui appartenant, par des photos, des souvenirs, des petits meubles aussi. L'accueil par le personnel de l'EHPAD est en général chaleureux et une période d'adaptation est prévue pour mieux se connaître. En conclusion, l'idéal est de rester chez soi tant que cela est possible, mais lorsque la perte d'autonomie ne le permet plus,
que l'isolement est nuisible, que les différentes solutions d'aménagement et d'amélioration du domicile ne sont plus suffisantes, que l'aidant est épuisé, l'entrée en institution doit être envisagée. Pour qu'elle soit bien vécue, elle doit être acceptée par la personne et perçue comme une chance de rencontrer du monde, de renouer avec une vie sociale et de récupérer en autonomie grâce à un suivi des professionnels de santé de l'EHPAD.